Mercure rétrograde, voilà les conseils pour les personnes du signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, Mercure rétrograde le 18 juin jusqu'au 12 juillet. Quel est le domaine où il va falloir être très vigilant, où il va falloir ouvrir les yeux et surtout être patient. Alors, donc pour les signes des Gémeaux, ça va être les finances. Donc, le domaine des finances pour les Gémeaux, il va falloir ouvrir les yeux, faire attention, être très vigilant. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous allez dans un restaurant, on peut vous facturer un petit peu plus. Si vous avez oublié de faire les démarches administratives concernant les paiements, les factures, bref, là, il va falloir vraiment être très vigilant concernant les finances. Si vous avez des virements qui sont permanents, je vous conseille vraiment d'aller voir sur votre compte si les virements ils sont bien prélevés. Si vous devez recevoir de l'argent qui se fait tous les mois, il faut être vigilant pour s'assurer que l'argent il arrive. Prévoyez de l'argent supplémentaire avec vous parce que peut-être que votre carte bleue à un moment donné, mais ça ne va pas passer, vous aurez oublié le code. Bref, tout ce qui va toucher le domaine des finances, l'argent, les factures, les paiements, recevoir sa paye, payer les employés. Bref, donc tout ça, tout ce qui va être à la gestion de l'argent au sein de la famille, au sein du travail, au sein de votre vie privée, personnelle, etc. Ça va avoir un impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ces mois de juin, c'est-à-dire à partir des du 18 jusqu'au 12 juillet, ça ne veut pas dire que ça va être la catastrophe. Ça veut dire qu'il faut être vigilant. Ça veut dire que ne pas vous énerver. Si on vous a facturé de trop, ne pétez pas un câble, ne pétez pas un plomb. Le but de mes vidéos, en fait, c'est de vous prévenir des choses afin que vous preniez l'événement avec de la légèreté, avec de la détente, ne pas être dans des énergies lourdes, dans des énergies négatives et surtout ne pas rentrer dans une espèce de paranoïa, de vous dire « Ah, c'est toujours comme ça, on me facture plus, nanani, nanana ». S'il y a des personnes qui vous doivent de l'argent il va arriver en retard. Si vous devez payer les gens, faites-le par contre, vraiment faites-le en avance parce que les gens ils risquent de les recevoir en retard, le courrier risque de se perdre. Donc je vous conseille de faire avec accusé de réception, faites des photos de ce que vous faites, de ce que vous envoyez, faites des sauvegardes pour avoir toujours une preuve ou pourquoi pas appeler la personne en visioconférence quand vous allez envoyer le courrier. Voilà, je te montre, je mets le courrier, là il part à la poste, etc. pour avoir quand même des garanties, pour avoir des preuves, pour avoir aussi de quoi vous retourner. Donc voilà les Gémeaux. Comment est-ce que vous pouvez faire pour pallier à ça? Donc moi je vous conseille donc d'avoir de l'argent supplémentaire, de travailler aussi sur votre code par rapport à la carte bleue, de surveiller vos comptes. Donc tout ce que je vous ai déjà dit. Ensuite, au niveau des stratégies et des techniques, des mémos techniques, donc moi ce que je vous donnerai comme astuce, ça serait vraiment d'avoir des choses, d'objets de la couleur jaune avec vous. Donc ça peut être avoir peut-être porter des vêtements jaunes, peut-être mettre peut-être une petite ficelle autour de votre porte-monnaie pour vous rappeler qu'il faut être attentif. Ou peut-être, vous savez, les petites gommettes en couleur ou des choses comme ça pour vous rappeler qu'il faut être vigilant. Porter sur soi, c'est-à-dire porter des vêtements de la couleur jaune aussi. Il y a autre chose qui peut vous aider, donc ça va être travailler le centrage par rapport à l'argent. Donc faire des méditations, aller plus dans la nature, se relaxer. Le matin, vraiment se rappeler qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des paiements et le soir aussi pour que les choses soient carrées. Donc le matin et le soir, on fait un check pendant ce temps-là de la rétrogradation de Mercure pour ne pas se trouver embêté. Des huiles essentielles qui peuvent vous aider. Donc il y a une huile que, personnellement, c'est pas une huile que j'aime beaucoup, mais il y a certaines personnes qui aiment, ça peut vous faire du bien et c'est pas non plus pour me faire plaisir, c'est surtout pour vous. Donc c'est l'huile de patchouli. Donc le patchouli, ça va vous aider à travailler l'enracinement, l'ancrage. Après, vous pouvez aussi dans votre alimentation rajouter tout ce qui va être la cannelle. Parce que la cannelle, les clous de girofle, ça va vous ramener à la terre, ça va vous enraciner et ça va vous permettre vraiment de travailler votre ancrage avec les finances, avec comment est-ce que vous allez gérer votre argent.
Vous pouvez avoir dans un coton ou mettre une goutte d'huile essentielle de cannelle ou des clous de girofle ou tout simplement avoir 2 ou 3 clous de girofle dans votre porte-monnaie. Ça a l'air un peu étrange, mais ça va vous donner cette odeur et ça va vous rappeler qu'il faut rester ici et maintenant vigilant avec le domaine des finances. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo elle va vous aider. Vous pouvez faire aussi la diffusion des huiles essentielles, faire des tisanes, huile essentielle, pardon, les tisanes avec la cannelle, avec les clous de girofle. Et dans les épices, j'avais oublié aussi de vous dire que vous pouvez utiliser le curcuma. Voilà, c'est tout, j'espère que ça vous aide. Je vous dis à bientôt, ciao ciao ciao.